comment se libérer des liens toxiques grâce à un exercice énergétique que je vous propose de suite. Vous allez voir que cet exercice, vous pourrez le faire et le refaire avec différentes personnes qui sont avec vous un peu difficiles de caractère ou carrément toxiques, hein, c'est le terme un peu que j'ai employé dans la vidéo, ou alors avec des personnes aussi avec qui vous n'êtes plus en lien, qui sont reliées au passé, mais qui ont été toxiques, par exemple, dans votre enfance. Donc, cet exercice, vous pourrez l'appliquer à des personnes dans votre présent ou des personnes dans votre passé. Ok? Bonjour, je suis Denise Meyel, je suis médium, astrologue karmique, coach thérapeute en développement personnel et spirituel et depuis plus de 25 ans, j'accompagne des personnes, que ce soit dans une guidance voyance ponctuelle pour faire le point sur le présent et évidemment sur l'avenir, pour les aider à comprendre leur mission de vie grâce à l'astrologie karmique, et je vais vous mettre le lien de ma vidéo sur l'astrologie karmique sous la vidéo, vous le trouverez, et puis également évidemment en coaching thérapeutique, qui est un mélange entre le coaching qui demande d'être efficace et rapide, et la thérapie qui demande un travail plus en profondeur pour apprendre vraiment à se découvrir, à se connaître, et surtout à se débarrasser de croyances qui n'ont plus lieu d'être, pour oser enfin vivre la vie que l'on veut vivre vraiment au fond de soi. Et au fond de soi, on le sait très bien. Donc ça, c'est ce que je fais moi depuis plus de 20-25 ans. Okay. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, comment se libérer des liens toxiques. On va faire un exercice très concret. Cet exercice que je vous propose, il est inspiré d'un livre que j'ai lu, et il y a le deuxième, je ne sais plus où il est, j'ai dû le prêter, je ne sais pas. Mais en tout cas, le premier là que je vous propose, c'est de Natacha Calestrémé. Tenez, je vous le montre. C'est Trouver ma place. C'est un livre avec des protocoles justement énergétiques en fonction des situations que vous vivez. J'ai voulu vous proposer moi cet exercice parce que je me rends compte à travers mes consultations, que ce soit en guidance voyance, que ce soit en thérapie, que les gens sont vraiment liés de façon indéfectible, vraiment comme s'ils étaient ligotés avec des liens toxiques. Alors toxique, ça fait tout de suite un mot fort, mais ça peut être des liens compliqués, des liens de culpabilité ou de colère, et même avec des personnes qui sont décédées depuis des années, et puis la rancœur, la colère, la rage restent là. Donc cet exercice, moi je l'ai pratiqué pour moi et pour évidemment plein de mes clients patients, et il fonctionne, il marche bien. Donc là je vous le propose. C'est pas facile de le faire tout seul, j'en conviens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui m'appellent, qui veulent juste faire 1-2 consultations avec moi, rien que pour ça, et moi je les accompagne là-dedans. Mais on peut y arriver quand même, et même si on n'y arrive pas à 100%, le peu qu'on y arrive, ça sera toujours bon à prendre, d'accord? J'y ai mis ma petite patte personnelle dans cet exercice. J'ai pas respecté à 100% les protocoles, mais les protocoles, c'est comme la vie, c'est comme tout, c'est fait pour évoluer, pour progresser. Moi, j'ai rajouté voilà 2-3 petits ingrédients qui me paraissaient importants. Donc, ce que je vous propose, on va commencer de suite cet exercice. Par contre, avertissement, si vous êtes avec du monde, si vous êtes dans le métro, dans le bus, il y a des gens, hein, c'est vrai, on est un petit peu dans les transports en commun, on se met une vidéo, c'est sympa. Vous ne faites pas l'exercice, d'accord? J'ai absolument besoin que vous soyez dans un lieu tranquille, en paix, personne autour de vous, c'est les enfants qui courent partout. Non, vous prenez 10-15 minutes, ça dure pas très longtemps cet exercice, mais c'est fondamental, vraiment très important que vous soyez isolé dans une pièce, tranquille, personne ne vous dérange, pas de téléphone, pas de portable. D'ailleurs, tiens, vous voyez, en direct, je vais couper le mien, j'ai oublié, d'habitude je le fais, désolé, voilà. Voilà, c'est fait. Donc, tranquille, on est vraiment, c'est un temps pour soi que l'on prend, ok? Alors, vous allez vous asseoir sur une chaise et ce qui est bien, c'est de mettre une chaise en face de soi, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez mettre une petite bougie, vous pouvez mettre une lumière douce, voilà, mettez-vous dans une ambiance cocooning, hein, bien sûr, ou pas. Mais en tout cas, être seul, tranquille, ça c'est indispensable. Maintenant, vous allez penser à la personne avec laquelle on va faire ce travail énergétique.
c'est la moindre des choses. Donc, voilà, vous pouvez la nommer, vous la visualisez, vous pensez à elle, connectez-vous à cette présence, même si c'est pas agréable, c'est le but, c'est de libérer le lien, d'accord? Donc vous vous asseyez, vous pensez à cette personne. Maintenant, première étape très importante, vous allez demander à 2 êtres de lumière de vous assister. Ça peut être, si vous aimez les anges, un archange, ça peut être l'énergie de lumière, ça peut être Gaïa la Terre, ça peut être qui vous voulez en fonction de vos croyances. Si vous n'avez pas de croyances, vous avez le droit. Ça peut être l'énergie de l'amour et l'énergie de la paix, par exemple, vous voyez. Mais il faut que vous sentiez un soutien spirituel, c'est très très important. Donc, vous allez demander à ces 2 êtres de lumière. Moi, je sais que quand je le fais, ce protocole, alors je ne suis absolument pas catholique ni chrétienne, mais j'aime l'énergie spirituelle de Marie et j'aime énormément l'énergie spirituelle de Jésus. Donc, j'ai toujours Marie à ma gauche, Jésus à ma droite. Mais ça, c'est mon choix personnel. Vous pouvez prendre qui vous voulez, qui vous inspire. Alors, vous avez demandé aux êtres de lumière de vous assister. Vous allez demander ensuite à la personne à laquelle vous pensez de venir s'installer en face de vous, là, comme ça. Vous allez demander qu'elle s'assoie en face de vous. Une fois que cette personne est assise en face de vous, vous allez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Je suis vraiment en colère contre toi par rapport à ça, ça, ça. Je t'en veux. J'aurais aimé que tu fasses ci, j'aurais aimé que tu fasses ça. Voilà, ton comportement, ce que tu m'as fait, ça a été terrible, tu m'as fait énormément souffrir. Là, chez vous, elle ne peut pas vous répondre. En fait, si elle va vous répondre, mais c'est autrement. Elle est là sans être là, c'est son énergie, d'accord? Donc, dites tout ce que vous avez sur le cœur à cette personne. C'est très important. Là, ce que je vous propose, si ça peut prendre du temps et que c'est fort en émotion, vous appuyez sur pause, la vidéo, vous vous lâchez, vous faites ce que, vous dites ce que vous avez à dire à la personne, et puis quand c'est fini, vous remettez la vidéo en route. Ok? Une fois que c'est fait, vous restez un peu en silence et vous écoutez ce que la personne peut vous répondre. Et je sais que là, si vous m'écoutez, certains vont dire « mais elle me répond pas, elle me répond pas ». Si, vous allez entendre une réponse, comme si elle était là, d'accord? Soyez ouverts, soyez à l'écoute de cette réponse. Et en fonction de ce qu'elle vous répond, vous pouvez lui en rebalancer une couche, d'accord? Ça peut être une discussion même. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Quand ça c'est fait, que vous avez dit vraiment tout ce que vous aviez sur le cœur, vous allez demander à votre âme de s'ouvrir complètement et d'aller récupérer le bout d'âme que cette personne vous a volé. Parce qu'on parle de lien énergétique, quand je parle de l'âme, c'est votre énergie vitale, c'est la même chose. Cette personne toxique vous a volé une partie de votre âme, vous a volé une partie de votre énergie. Et c'est pour ça que vous êtes toujours connecté, parce que votre âme à vous, elle est reliée en fait à votre âme, à ce bout d'âme qui est chez cette personne et qui a envie de revenir à la maison. C'est pas son âme à lui, c'est la vôtre. Non, c'est pas son énergie à lui, c'est la vôtre. Âme, énergie vitale, c'est la même chose. Donc vous allez fermer les yeux. Vous allez ouvrir, vous allez imaginer là au niveau du cœur que votre âme est là et il lui manque des bouts d'âme. Et vous allez dire, mon âme, puisque tu es chez un tel, vous le nommez, reviens, je t'accueille, viens à la maison, rentre à l'intérieur de moi. Tu n'as rien à faire chez cette personne, rentre en moi, reviens. Et imaginez que vraiment il y a comme quelque chose qui s'élève, une petite étincelle, ça peut être un petit cœur. Laissez faire votre imagination, d'accord? Et vous allez voir que ça va revenir à l'intérieur de vous. Vous allez le ressentir parce que vous allez sentir des petits picotements, de la chaleur, des petits spasmes. Moi, chaque fois que je le fais, j'ai des petits spasmes comme ça. Parce que vraiment, ça se réintègre à l'intérieur de vous. Et souvent, on a besoin de respirer. Ok, vous laissez poser, d'accord? Et vous allez dire, le bout d'âme de cette personne qui est à l'intérieur de moi,
je te le rends, je te le restitue, il ne m'appartient pas, ce n'est pas mon énergie, ça n'a rien à voir avec moi, je te rends ton bout d'âme. Donc vous avez compris que l'énergie négative de la personne qui était restée en vous, elle va partir de vous, elle va s'en aller, et elle va retourner là où elle doit aller, chez cette personne. Et vous, votre énergie à vous, qui est à vous, votre âme, est revenue à l'intérieur. D'accord? On a fait cet échange-là. Bon. Respirez, voilà, tranquille. Voilà, vous posez. Et maintenant, vous allez encore fermer les yeux. Et vous allez imaginer, alors ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être au niveau du ventre, peut être au niveau de la tête, mais en général c'est au niveau ou du cœur ou du ventre, hein, de ce que j'ai observé. Vous allez ressentir quel est encore ce lien qui est déjà ténu, hein, puisque votre âme, vous l'avez récupéré, vous lui avez balancé son âme à lui. Mais il y a encore une espèce de, comme un cordon ombilical qui vous relie à cette personne. Donc vous allez ressentir où se situe ce cordon, cette énergie qui vous relie encore à cette personne. Et quand vous l'avez ressenti à l'intérieur de vous, hein, voilà, hop, ça part là, hop, ça part là, vous allez imaginer que vous avez un ciseau virtuel dans la main, clac, clac, et vous allez couper, couper, couper. Parfois, certaines personnes me disent, c'est dur de couper, j'y arrive pas, c'est incroyable, ils me disent, il n'y a rien, pourtant c'est normal. Donc, insistez, tant que c'est pas coupé, vous y allez. Vous coupez, imaginez, vous avez un rasoir, un ciseau, ce que vous voulez, une hache s'il faut. Mais en tout cas, il faut que ça soit coupé. Et que vous visualisez, pouf, voilà, comme une corde qui tombe. Une fois que c'est fait ça, ce n'est pas terminé. Parce qu'il y a toujours la racine à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, vous allez imaginer, avec votre main, vous enfilez comme une sorte de main énergétique, comme un gant. Hop, vous enfilez un gant. C'est votre gant énergétique. Et vous allez imaginer que ce gant énergétique, qui est le prolongement de votre main, rentre à l'intérieur de votre corps, là où il y a encore la racine du lien. Il rentre à l'intérieur, il arrache le lien, hop, et vous le jetez par terre et vous dites que l'univers le récupère, hein, d'accord? Que l'univers récupère. Et si vous sentez qu'il y a vraiment des ramifications profondes, et ça arrive très souvent quand on travaille sur les parents, ou sur les grands-parents, ou sur un ex-conjoint, là il y a souvent des ramifications, on a l'impression que c'est dans tout le corps, que c'est comme un arbre, hein, comme une racine. Donc là vous allez imaginer que votre main énergétique plonge à l'intérieur de votre corps et qu'elle nettoie tout, d'accord? Il y a comme si... Hein, moi j'ai beaucoup de clients qui font comme si nettoyer, ils disaient mais je sens là dans mon ventre, mais je sens là, je sens. Je dis allez, enlevez là où il y a à chaque fois. Donc on enlève, alors parfois c'est juste clac et puis ça suffit. Parfois les ramifications sont beaucoup plus profondes. Donc allez-y, nettoyez tout. Quand vous sentez que hop, ok c'est vidé, qu'il n'y a plus rien, hein, tout est propre, tout est nettoyé, vous prenez le gant virtuel, hop, vous le jetez, que ça rentre, que ça se retourne à l'univers, d'accord? Comme ça pollue pas chez vous, hein, ça part. Et ensuite, vous allez tendre votre main, comme ça, comme un petit bol, d'accord? Et vous allez imaginer qu'un rayon de lumière d'amour remplit votre main d'énergie d'amour, d'accord? Pouf, ça déborde, voilà, comme ça. Et vous remplissez. Vous mettez comme ça, comme s'il y avait une fontaine d'abondance, hein, la fontaine, comme ça. Vous pouvez y aller avec les deux mains, avec une main, comme vous voulez. Et vous remplissez d'amour. Et vous remplissez d'énergie d'amour. Et vous le faites, jusqu'à ce que vous sentiez que, ok, c'est ok, tout est rempli, tout a été vidé. Ok, il n'y a plus le négatif, il n'y a que cette énergie d'amour. Voilà, vérifiez bien, etc. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez dire à la personne qu'elle peut partir, hein, voilà, je te remercie, tu peux t'en aller. Ok, elle est partie. Il faut savoir qu'elle, vous lui avez rendu service aussi, hein, cette personne, d'accord? Je sais que ceux qui sont en mauvais rapport vont dire, comment ça, je lui ai rendu service? Bah oui, parce que cette personne aussi, elle pensait à vous, parce que son bout d'âme était chez vous, d'accord? Donc là, vous avez fait échange. Il reprend son bout d'âme, vous reprenez le vôtre. Donc du coup, lui, il va sentir, il aura moins besoin de penser à vous, d'être en contact avec vous, et vous également. Donc maintenant, vous remerciez là cette personne. Vous remerciez évidemment les êtres de lumière qui ont bien voulu vous assister, vous donner la force et l'énergie pour faire cet exercice. Vous restez un petit peu comme ça, en
en détente, en repos, vous inspirez, vous expirez. Il y a peut-être des émotions qui viennent à vous. Vous remerciez l'univers, vous remerciez les êtres de lumière, ça je l'ai déjà dit. Et puis après, je vous conseille d'aller vous reposer, de boire pas mal. On a besoin de beaucoup boire hein, quand on fait de l'énergétique parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. Donc de l'eau, du thé, hein, éviter le rosé quoi. Et puis voyez ce qui se passe, voyez ce qui se passe dans l'heure, dans les quelques jours qui arrivent. Vous verrez que vous allez sentir un poids qui s'allège. Si vous avez envie de refaire cet exercice avec une autre personne, je vous conseille d'attendre au minimum une semaine, voire 10 jours, pour que tout se remette en ordre. Surtout si vous l'avez fait avec quelqu'un avec qui il y avait un lien toxique qui est fort. Il faut laisser le temps à votre corps de remettre tout ça en place, à vos énergies, etc. Voilà, il n'y a pas d'urgence, vous pourrez le refaire dans 8-10 jours, et puis après, 15 jours après un autre, etc. Et ainsi, vous libérez de tous les liens toxiques que vous avez avec les personnes. Et vous pouvez le faire même avec des personnes avec qui vous vivez. Si vous vivez avec un conjoint ou une conjointe et que ça se passe mal et que vraiment les liens toxiques sont lourds, faites-le et voilà, ça vous permet de couper ces liens, de sentir que ouf, vous respirez quoi. D'accord ? Voilà, l'exercice est terminé. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, quand c'est en contact avec mon patient client, on dit beaucoup plus d'autres choses parce qu'il y a elle qui réagit, etc. Là, ça me fait bizarre de vous l'expliquer comme ça, mais j'avais vraiment envie de partager cet exercice avec vous. Si vous le faites, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé, comment vous avez réagi et tout ça, c'est important. Si ça vous plaît, je pourrais vous proposer d'autres exercices un petit peu énergétiques. J'en avais fait un sur comment se faire un petit peu un soin énergétique à soi-même. Je vous le mets aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une belle semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à liker, à partager la vidéo. Et n'oubliez pas aussi que je suis très active maintenant sur Instagram. Vous avez le lien sous la vidéo, donc pensez à y aller. C'est sympa parce que c'est un peu plus, j'ai envie de dire, j'y suis pratiquement tous les jours quoi sur Instagram, d'accord? Et je fais pas mal de petites vidéos qui sont beaucoup plus courtes. C'est pas le même format, mais c'est sympa aussi, d'accord? Bon, je vous embrasse, belle semaine à vous et puis à très vite. Ciao.